Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de votre émission diocésaine Lumière du Monde. En cette année, pas comme les autres, on a décidé de vous offrir une formule renouvelée remplie de changements majeurs, vous allez voir. Premier changement majeur, vous l'aurez remarqué, je suis seule. Avec les mesures sanitaires en place, la distanciation physique, l'équipe a décidé d'opter pour une formule talk show. Je vais avoir le plaisir d'être votre animatrice. Et là, je vous entends. James, il sera plus là. Rassurez-vous, il reste sur l'équipe. À titre de journaliste, on aura le plaisir de le revoir. Autre changement majeur, pour un talk show, on a besoin d'un plateau de tournage, un nouveau studio. Ça va avoir lieu ici, dans les bureaux du service diocésain. Avant de vous faire découvrir le chantier des studios avec son nouveau décor, on va se rendre chez Geneviève et Martin qui ont préparé les plans. On va voir comment, dans les coulisses, ça s'est préparé, en fait, depuis plusieurs semaines. On se retrouve chez les Bolduc. Et oui, le Bolduc qui est en arrière de la caméra, le coordonnateur de ECDQ.tv, et son épouse Geneviève, parce que ça a commencé ici, là, l'histoire du nouveau décor. En fait, Martin est arrivé un bonjour au souper, puis il m'a dit, j'ai discuté avec quelqu'un, puis on a parlé peut-être de faire un plateau de tournage pour interviewer des gens, accueillir des gens d'une manière différente. Là, je me suis dit, ah, enfin! Parce qu'il y a déjà 2 ans au moins, j'avais dit à Martin, vous devriez faire à ECDQ un genre de plateau de tournage où vous accueillez les gens, genre talk show un petit peu. Mais bon, c'était comme tomber aux oubliettes. Hein? Quand j'ai entendu ça, j'ai fait, wow, quel beau projet! Et puis, qui dit plateau de tournage dit il faut le préparer aussi, il faut que ça ait l'air de quoi, il faut que ça soit beau, attrayant. Donc, Martin voyait que j'avais des idées, il en a parlé autour de lui. Et puis, on m'a demandé, simplement, si je voulais m'en occuper. En fait, cette belle croix, en tout cas, à mon goût, qui va se retrouver sur le mur principal là, du plateau. Donc, c'était spécial d'imaginer de la faire le jour de la Croix Glorieuse. C'était pas prévu, mais j'ai réalisé, oui, mon trésor vient, j'ai réalisé en la faisant qu'on était le jour de la Croix Glorieuse. Et puis, ça m'a touchée, surtout en pensant que Jésus lui-même était charpentier, qu'il a travaillé le bois et que moi, j'étais en train de faire le symbolisme, le symbole le plus fort du christianisme. J'étais en train de le faire ce jour-là. Et ce que j'aime, c'est que c'est une croix qui est artistique, qui est pleine de vie, de mouvement. Donc, il me semble que ça représente bien le jour de la Croix Glorieuse. Absolument. Et puis, ce qu'on veut donner aussi à travers cette vie, cette joie, cet amour qu'on veut donner à travers Lumière du Monde. Merci Geneviève. J'espère qu'on va te revoir une fois ou l'autre dans l'émission. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis qui sait, peut-être que je vais venir accrocher quelque chose délicatement derrière dans le décor pendant que tu parles. Je fais coucou! Alors maintenant, on s'en retourne au service diocésain puis on vous fait découvrir avec bonheur le nouveau plateau de tournage, les nouveaux studios en construction. Salut Serge, on a l'habitude de vous voir en arrière de la caméra ou aux commandes du drone ou à rendre plein de services à l'équipe de CDQ. Encore aujourd'hui, en quoi consistent les services que vous rendez puis pourquoi donc rendre ces services-là? Bien, aujourd'hui, le pourquoi, c'est premièrement mes croyances au niveau de l'Église, mon implication. C'est ma façon à moi de m'impliquer et puis de redonner, surtout de redonner. Et puis, ici, on est devant une conception de Geneviève Riendeau, puis je pense que tu es impliqué aussi, hein? Oui, pour Lumière du Monde, c'est les futurs décors de Lumière du Monde. Alors, c'est ça, on a commencé il y a plusieurs jours, fait que là, on est vers la fin des travaux. Bien, c'est ça, puis ça va être prêt, on espère bientôt, là. Dans notre nouvelle formule, on va accueillir des invités dans le studio, sauf que là, c'est pas prêt, comme vous le voyez, c'est encore en chantier. Donc, on va se rendre chez Paul et Alison pour aller écouter avec eux le reportage qu'on vous a préparé juste avant le confinement. Un super beau témoignage de foi de Paul, un témoignage vraiment d'une conversion fulgurante. Moi, je vous le dis, j'ai eu les larmes aux yeux en l'écoutant. Je vous souhaite de vous laisser toucher par le Seigneur. Oui, mon père m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. Ben, je suis vraiment bon à rien, j'ai réussi à rien. Qui t'a dit ça? Ton père? Il savait pas de quoi il parlait. C'est au fond de toi, moi, je vois d'autres choses. T'es quelqu'un, t'as des qualités, mon gars. Dieu a tout mis dans ta vie pour réussir.
Bienvenue chez moi. Je me présente Paul-Julien Osborne. Je suis marié depuis 21 ans. Je suis préposé aux bénéficiaires à l'hôpital L'Enfant Jésus. J'ai 7 beaux enfants que nous essayons de marcher tous ensemble à la suite du Seigneur le mieux qu'on peut. Mon père ne m'a pas désiré, mais ma mère est restée 6 mois mariée avec mon père. Un jour, ma mère s'est trouvée un amoureux et il était alcoolique. De temps en temps, il était agressif, puis même au point qu'un jour, il a sorti une arme de chasse pour essayer de m'éliminer en me disant que j'étais trop dans la maison. Fait que pour un enfant, de se faire dire par une présence d'homme « t'es de trop », ben après ça, ça laisse des marques qui fait que je me sentais toujours trop, n'importe où que j'allais. Et un jour, ben, à 19 ans, j'ai entré dans l'armée. Je voulais montrer que j'étais quelqu'un de hot, mais au fond de moi, là, j'avais tellement peur, j'avais tellement un manque de confiance en moi. Faut dire que je m'aimais pas, non plus du tout. Juste pour vous dire, le matin, quand je me levais, que je me rasais dans le miroir, je me regardais puis je disais « Toi, mon gars, je t'aime pas. » Puis des fois, ça arrivait que je me donnais des coups de poing, ça aille. Comment j'ai rencontré Dieu? C'est dans une période où il y avait plein de questions qui se passaient dans mon cœur. Je vivais, mais j'avais tellement l'impression qu'il y avait un vide intérieur qui était là, qui grandissait, qui grandissait. À un moment donné, ce vide-là grandit, puis j'en parle un peu vite fait à ma mère, comme ça. Je disais, j'ai un grand vide, je sais pas, ça me répugne, puis je vois plus de sens à ma vie, tout ça. Là, ma mère me dit, « Hey, c'est le bon Dieu qui commence à travailler ton cœur. » Ton bon Dieu, il veut rien savoir de moi-même. Laisse faire ça. Un jour, elle m'achète un livre, ça s'appelait « Jésus et le Messie » de Père Émilien Tardif. Là-dedans, on parlait de l'amour de Dieu. Père Émilien Tardif parlait de tous les miracles qu'il pouvait faire parce que Dieu nous aimait, qu'il voulait notre bonheur. Là, moi, ça marchait pas de fait. J'ai pogné le livre, j'ai mis de côté. Mais là, les semaines passent, tout ça. Puis moi, j'étais un gars qui aimait veiller dans les discothèques et j'aimais danser. Fait que je sortais le mardi jusqu'au dimanche soir dans les discothèques. Mais il y a un soir, tout d'un coup, c'était vide. J'avais pas le goût d'aller veiller. C'était comme « Ah! » Fait que là, j'aimais pas le silence. Mais j'étais dans le silence. J'avais fait tout le ménage pour comme embrouiller un petit peu mon esprit. Je me suis mis de la musique, mais je n'aimais pas la musique. Je mets la télé, j'avais pas d'émission qui m'intéressait. Là, je vois le livre de ma mère qui traînait quasiment dans la poussière. Mais je m'avais fait du ménage. Fait que là, il n'y avait plus de poussière dessus. Je le prends par panique pour pas être dans le silence. Je me mets à l'ouvrir. Puis là, je commence à lire. Puis là, là-dedans, à un moment donné, je tombais dans un passage où Père Émilien Tardif, il a parlé des prisonniers qui ont fait des rencontres avec... des prisonniers qui ont fait des rencontres avec Dieu, tout simplement. Puis ça m'a comme... Hein? À un moment donné, on va carrément dire... Hey, c'est valeur que Dieu n'existe pas. Moi, si j'aurais aimé ça, qu'il vienne transformer ma vie comme ça, qu'il vienne travailler mon cœur comme ça. Wow, il ne veut rien savoir de moi. J'ai juste ouvert la porte, l'épaisseur d'une feuille. Mais Dieu s'est mis son pied quand même dedans, cette craque-là qu'il y avait, il l'a mis dedans. Puis il me lance une phrase que je peux jamais oublier, puis que je viens à chaque fois ému, à chaque fois, et c'est simple. Paul, je t'aime, Paul. Ce moment-là, je me disais, non, ça se peut pas. Je m'aime pas. Voyons, qu'est-ce que j'ai à me dire que je m'aime pas. La parole revient. Paul, je t'aime, Paul. Là, je me disais, voyons, qu'est-ce que j'ai à me dire ça? Non, je m'aime pas, je me déteste, je suis un bon à rien. La parole revient. Paul, je t'aime, Paul. Puis plus que je disais que je m'aimais pas, plus que cette douceur de cette parole-là venait tellement fort et qu'à un moment donné, dans mon cœur, je réalise,
Puis je repense, je fais un lien avec le livre. Je dis, oh, c'est toi, Seigneur, qui me parle. Oh, Seigneur, tu ne peux pas m'aimer. Non, ça se peut pas. Paul, je t'aime, Paul, comme que t'es. Oh non, non. Là, ça devient dans mon cœur une conversation entre Dieu et moi, carrément. Puis c'est comme si je chantais tellement sa présence intérieurement. Je n'ai pas entendu de voix nulle part, là. Tout se passait à l'intérieur, dans ce vide que j'avais, que je voulais mourir, tout ça. C'est comme s'il venait prendre cette place-là, remplir cette place-là de sa présence, puis dire, Paul, je suis là. Puis moi, je dis, wow, bonhomme, tu peux pas m'aimer moins, parce que moi, j'ai fait des gaffes dans ma vie. J'ai sorti avec foule de filles, j'ai fait des conneries, je me suis battu, j'ai fait plein de choses. Il est trop tard. Je me suis mis à pleurer. Là, je rencontre Dieu dans mon cœur. Là, tout change, toute l'amertume sort, toute la joie, une joie incroyable que je n'avais jamais goûtée de ma vie. Cette douceur qui rentrait dans mon cœur. Puis je chantais une présence que je n'avais jamais goûtée. Le Seigneur m'a fait discerner tranquillement, puis je me suis ramassé à sortir de l'armée un jour. Puis c'est là qu'un jour, j'arrive travailler à l'hôpital d'Enfants Jésus, je fais beaucoup de départements, et un jour, je me ramasse aux soins intensifs. Puis là, je me suis dit, jamais j'irai là, jamais, jamais. La peur me prend, paralyse totale. Puis là, je me rendais compte que c'était vraiment une place où la souffrance était au max de tout spirituel, physique, moral. Tout était là. J'ai dit, Seigneur, je me présente, Paul, et je te suis, Seigneur. Si c'est ta volonté, mais sers-toi de moi comme tu veux. Puis je vois des affaires incroyables, des miracles. Je pourrais vous dire, tu sais là, les miracles, ça existe encore. C'est encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu agit. Il a juste besoin de nous, notre oui, pour qu'il puisse agir à fond. Mes inspirations aujourd'hui, tout simplement, Martin, c'est simple. C'est d'aimer Dieu, de me laisser guider, puis de pouvoir être une petite veilleuse dans la vie de quelqu'un. Comme dans l'hôpital, c'est une petite veilleuse, c'est pas grand-chose, hein? Ça éclaire pas énormément, mais ça éclaire juste assez pour pas te casser l'orteil. C'est un petit peu ça. Je suis dans la vie du monde à l'hôpital, juste pour éclairer, juste assez au moment qu'ils ont besoin. Comme par exemple, la semaine passée, j'ai un gars qui me dit j'ai pas une belle relation avec mon père. Mon père m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. Ben, je suis vraiment un bon à rien, j'ai réussi à rien. Qui t'a dit ça? Ton père? Il savait pas de quoi il parlait. C'est au fond de toi, moi, je vois d'autres choses. Je vois un pauvre petit gars qui a besoin de se faire dire que t'es quelqu'un, puis t'es quelqu'un. T'as des qualités, mon gars. Qui t'a dit que tu ne réussirais pas ta vie? Dieu a tout mis dans ta vie pour réussir. C'est juste qu'il faut que tu tournes vers lui. Il va t'aider. Il va mettre les personnes qu'il te faut pour y arriver. À quoi je veux aspirer? C'est d'être une petite veilleuse qui brille pour la gloire de Dieu. Être là tout simplement pour aimer. Et là, tout qu'un témoignage, hein? Je pense que vous serez d'accord avec moi. Puis on a le plaisir d'être chez eux, chez Paul, qui va enfin nous présenter en vrai sa douce chérie qu'on a aperçue dans le reportage. Mais bon, Alison, merci de nous accueillir. Paul, Alison, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que Paul est aussi intense dans sa vie quotidienne qu'on l'a vu dans le reportage?
Oui. Ah oui? Oui. Passer sa journée à chanter des louanges du Seigneur. Moi, c'est ça, son sourire de toujours m'a séduit, sa foi, c'est un enseignement au quotidien qui, moi, ça m'a beaucoup fait grandir. Le fait qu'il y ait toujours confiance, mais tellement au-delà des choses logiques de la terre. Puis quand il sait que Dieu peut faire quelque chose, il lui demande, là, parce qu'il sait que ça peut faire du bien. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait grandir. Wow! Ah là là! Fait que tu l'as reconnu dans le reportage, toi, c'était ton Paul, là. Paul, comment t'as trouvé ça, faire ton témoignage comme ça? Je pense que c'est quelque chose que t'as en dedans de toi depuis toujours, là. Ben moi, j'aime ça tout le temps. Là. Je l'ai toujours dit au Seigneur, si quelqu'un me le demande, c'est comme si c'est toi qui m'invites à faire le témoignage, ben voilà, me voici. Puis j'aime ça tellement. Ça paraît. J'aime témoigner. Merci. En tout cas, ça fait beaucoup de bien. Autre grande nouveauté pour cette saison 2020-2021 de votre émission diocésaine Lumière du Monde, il y aura des chroniqueurs, 3, qui vont se relayer chaque semaine pour nous parler de sujets variés et très intéressants. Avant d'aller plus loin pour vous en dire trop, là, on va aller les retrouver chacun chez eux à tour de rôle. On commence par Amélie. Salut! Ça va? Tellement contente de t'avoir sur le show. Tu vas être une de nos chroniqueuses, puis moi, ben, on se connaît depuis longtemps. Oui. Mais j'aimerais ça que tu nous racontes un peu pourquoi tu as dit oui, qu'est-ce qui te passionne, pourquoi tu as dit « Ah oui, chroniqueuse, ça me tente ». Ben en fait, on m'en a fait la proposition, puis instantanément, ça m'a dit oui, ça me tente, parce que des projets, des nouvelles choses, d'œuvrer pour notre Église, de faire connaître notre Église, parce que je l'aime, cette Église-là, puis je la trouve vraiment belle. Puis ça me tentait simplement de partager ça. Puis ben comme on se connaissait, je me disais, ça sera pas compliqué, ça va être fraternel, ça va être plaisant de se voir une fois par mois. Oui, parce que toi, tu travailles déjà à temps plein. Précise-nous ton poste. Moi, je suis animatrice de pastorale dans le diocèse de Québec, donc je travaille au service diocésain, principalement auprès des familles, accompagner les communautés chrétiennes aussi dans les divers changements, ce genre de choses-là. Le thème de ta chronique, ça va être quoi, en gros, les grandes lignes? Donne-nous le goût. Hey, bien, ce que j'ai pensé là, cette année, c'est de parler d'une chronique qui pourrait s'appeler « Le bonheur, c'est les autres ». OK. Mais je sais pas, ça m'est venu il y a quelques années. Tu sais, tu te rappelles s'il y avait une émission avec Julie Snyder qui s'appelait « L'enfer, c'est nous autres ». Oui. Ben, je me disais, c'est vrai. Ben, pour moi, dans ma vie, c'est pas vrai que l'enfer, c'est nous autres. Je me disais plutôt, c'est le bonheur, c'est les autres. Je trouve qu'il y a beaucoup de joie. Tu sais, des fois, on dit ça, là, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, tu sais. Hey, merci, Amélie. Ça laisse faire plaisir, Geneviève. Toujours tellement joyeux et simple avec toi. J'aime ça. Voilà. Merci. Bonne journée. Bonne suite de journée. Nous, on s'en va rencontrer un prochain chroniqueur, Antoine. Allô, Antoine? Salut, Geneviève. On t'attrape vraiment dans ton quotidien. Là. On vous assure que la prochaine fois, ça va être en studio. Là. Il ne sera pas en travailleur de la construction. Je pense que c'est nécessaire d'agrandir un peu la maison, rendue avec 8 enfants. On commence à être à l'étroit, donc je suis dans les grosses rénaux cet automne. Merci de nous accueillir chez toi. Antoine Malenfant, qui es-tu? Comment ça que tu es chroniqueur? Pourquoi tu as dit oui? Ça me fait vraiment plaisir de chroniquer à ton émission, Geneviève. Je suis chroniqueur parce que moi, je suis un passionné de tout ce qui est enjeux sociaux, politiques, culture. En tant que rédacteur en chef du Verbe, c'est sûr que je me frotte à tous ces enjeux-là quotidiennement. Là, ça va être l'occasion de vous partager mes réflexions sur tous les grands sujets de société et surtout sur la place des chrétiens face à ces enjeux-là. Comment on doit se comporter, comment on doit réfléchir, pas comment on doit réfléchir, mais plutôt quelques indices, quelques clés d'interprétation du monde qui nous entoure. Alors, c'est ce que je vous propose dans ma chronique à venir. La chronique Église et société. Je trouve que c'est tellement bien résumé. Je pense que tu es aussi à la radio. On peut t'entendre à « On n'est pas du monde ». J'aime tellement le nom. En fait, c'est ça. Le nom... En fait, le nom de cette chronique-là, de cette émission-là, c'est un peu ce qu'on porte au Verbe, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est un peu l'évangile de Jean. Cet automne, je suis en congé de radio là, pour pouvoir me consacrer aux rénovations, mais mon collègue Simon Lessard prend le relais à l'animation. C'est une émission que j'anime depuis déjà 4 ans à Radio Galilée. Et là, je suis en pause. Merci Antoine de ton accueil, puis à très bientôt. À très bientôt, Geneviève. Salut à tous. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment hâte à sa première chronique. Alors, on s'en va rencontrer maintenant notre 3e et dernière chroniqueuse, Valérie.
Salut Valérie! Allô, allô? Pour que vous sachiez, là, Valérie, c'est ma grande patronne, la directrice des communications. Donc, comme directrice des communications, je pense que c'était essentiel hein, que tu aies une place sur le plateau, un lieu pour venir communiquer, faire ton boulot. Parce que je pense que c'est une passion aussi pour toi, les communications. Tu as une formation de journaliste impressionnant pour moi aujourd'hui. Raconte-nous, raconte-nous. Bien, écoute, moi, j'arrive effectivement du milieu du journalisme. J'ai fait ça un peu par passion comme toi parce que j'aime m'intéresser aux gens. Puis ça m'a toujours porté dans mon cheminement. J'ai cheminé longtemps en église, été aux communications pour des petits organismes. J'ai eu à travers ça 3 enfants. Et là, depuis 1 an et quelques mois, je travaille pour le diocèse de Québec. Donc, c'est quoi ma job au service des communications? C'est d'essayer de soutenir la vitalité des communautés chrétiennes. Comme l'ensemble des services diocésains, on est là pour ça. Puis moi, bien, je donne des outils, j'aide au niveau des communications, les milieux qui ont besoin d'aide. On essaie de fournir de la formation, des outils, des photos, de la vidéo. On a une web télé, c'est pour ça qu'elle existe aussi. Et puis, on a une magazine Pastoral Québec, on a notre site web, les réseaux sociaux. Donc, c'est un ensemble d'outils qu'on se donne pour soutenir la vitalité vraiment, puis la mission des communautés chrétiennes. Puis aussi, comme diocèse, on est une interface hein, quand les journalistes appellent puis veulent savoir que pense l'Église de telle ou telle chose. C'est mon cellulaire qui sonne et puis on trouve des réponses, on essaie de les aider puis de communiquer. Puis je dirais de mieux en mieux ce qui nous anime, qui on est, c'est quoi notre mission. C'est ça que j'ai eu l'idée de venir partager un petit peu sur le plateau. D'une part, c'est quoi les grands élans qu'on se donne au niveau diocésain en ce moment, les orientations, de venir les partager pour que tout le monde soit vraiment à jour là, dans c'est quoi qui les grandes nouveautés. Puis j'avais le goût aussi de partager des idées de comment communiquer ce qui nous anime. C'est pas facile. Non. Puis des fois, on a l'impression aussi que les mots qu'on a l'habitude d'entendre pour parler de notre foi, les gens ne les comprennent pas autour ou on ne trouve pas les bonnes façons. On n'est pas ces bonnes ondes, on dirait. Là. Tu vas nous aider à nous mettre sur le bon poste. Bien, je vais chercher avec vous autres, en tout cas. J'ai vraiment pas de recette toute faite, mais on va s'entraider puis on va chercher des outils puis des façons de réussir à parler des vraies choses qui nous animent. Maintenant, on va vous présenter un super reportage. Je pense que tu l'aimes beaucoup, ce reportage-là, Valérie, aussi. Sur la bouchée généreuse, hein? Moi, c'est un coup de cœur pour moi. Je trouvais ça vraiment incroyable ce qu'ils ont fait comme travail là, auprès de la population pendant le plus gros de la COVID, puis encore maintenant. Donc, on se rejoint pour le reportage. Bonjour tout le monde! Alors, j'ai la joie de me retrouver ici, dans le quartier Limoilou, au centre de la bouchée généreuse. Donc, qui est un organisme qui s'occupe des personnes plus démunies, qui fournit une multitude de paniers de provisions, de paniers d'épicerie pour les familles. Alors, ça a été fondé en 1996 et je suis attendu par M. Pierre Gravel, le directeur actuel de la bouchée généreuse. Alors, je vous invite à venir avec nous. On va aller le voir, faire une visite de la bouchée généreuse en ce temps de pandémie de la COVID-19. Alors, M. Gravel, comment la bouchée généreuse, comment ça a commencé? Ça a été fondé par qui? Ça a été fondé par le curé de la paroisse Sadekana, M. Bruno Verrette. OK. OK, en 1996, août 96, parce qu'à Sadekana, il y avait beaucoup de familles démunies qui avaient rien, il n'y avait pas de Saint-Vincent de Paul. Puis, fait que vu qu'il était curé, il ne pouvait pas s'en occuper à 100 %. Il a demandé à Monseigneur de se retirer comme curé, mais rester prêtre, mais travailler seulement pour la bouchée généreuse. Au début, c'était pour servir les personnes de la paroisse, mais ça a grossi tellement depuis ce temps-là. Au début, on avait 40-50 familles qui venaient. Okay. Présentement, même c'est une petite fin de semaine, c'est 450 familles. Ça, c'est une petite semaine. Ah oui, oui. On a déjà vu l'année passée, parce que l'été, il y a beaucoup d'organismes qui ferment pour l'été. On a eu 724 familles. Vous pouvez nous faire visiter? Bien oui. À côté, c'est une petite épicerie communautaire qui a les supermarchés qui donnent de la marchandise que je peux revendre. D'accord. Comme Costco, les GA, des pharmacies à Beauport. On a un peu de tout, si vous voyez là. Oui. Ça permet au monde d'acheter à moindre prix. Ici, c'est un accueil inconditionnel. D'accord. Comme je vous dis, on ne pose pas de questions.
On sait que quelqu'un qui vient ici, qui a la tête basse, qui est bien gêné, si je pose beaucoup de questions, il n'en reviendra plus. Ah oui, hein? Je pénalise ses enfants parce que j'ai posé des questions. Fait que c'est ça, puis t'inquiète inconditionnel. Ça coûte 1 $ pour avoir accès à 125 $ de marchandises. D'accord. Je vais vous dire une anecdote. Un coup, je sors du bureau, il était vers 3h30, 4h moins quart. Je vois un jeune homme qui passe sur le trottoir. Puis il avait l'air vraiment déprimé. La tête basse, je dis, qu'est-ce que t'as, jeune homme, tu files pas? Ah, parle-moi pas. Puis moi, j'ai dit, attends, on va se parler, là, tu files pas, là. Au lieu de faire une erreur ou une niaiserie, tu vas me parler un peu. Il dit, j'ai envie de me suicider. Je dis, oh, tu vas rentrer ici, là, on va se parler, là. Le jeune homme m'a parlé 1 heure dans mon bureau, j'ai pas dit un mot du mot. Lui, il parlait, puis il parlait, puis il parlait, moi, j'écoutais. Puis il dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, c'est simple. À partir de demain, tu es bénévole ici. Mais ça fait 3 ans qu'il est bénévole. Wow! Il vient tous les jours. Écoutez, les gens qui nous écoutent, au fond, si vous voulez vous aider financièrement, comment on fait? Bon, on peut donner le don sur notre ligne, sur notre site Internet. OK. Alors, Je vous laisse le faire. Donc, j'ai ici votre site Internet. Oui. Alors, La Bouchée Généreuse. Et puis, j'imagine, on clique sur Faire un don. C'est ça. Ici. Donc, voilà. Je clique. Auriez-vous un message à donner, je dirais, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Moi, le message le plus beau que je peux donner, c'est de donner au suivant. De ne pas regarder à qui qu'on donne, mais à celles qui en ont besoin. Des fois, le monde, ils ont des belles autos, mais ils sont pris. S'ils redonnent l'auto, ça coûte plus cher qu'à garder. Fait qu'ils font les paiements, mais ils viennent ici, moi je leur donne du manger pareil. Faites donc pareil. Ne jugez pas personne. Qui qu'on est pour juger quelqu'un d'autre? Faites pas à l'autre que si vous ne voulez pas faire faire, c'est la plus belle affaire qui va vous arriver dans votre vie. Un gros merci, on ne se serrera pas la main, mais un gros merci, M. Gravel. On espère que vous avez apprécié cette émission. On travaille fort, d'arrache-pied, une belle équipe pour qu'on puisse se retrouver dans nos nouveaux studios dès la semaine prochaine. Bonne semaine, à bientôt. Merci d'avoir été là.